Bonjour à tous, et cette semaine on va parler d'un spectacle handi-danse qui se tient au théâtre de Cambrai. Et on est donc avec Cécile Alvio, fondatrice de la Fédération adaptée handi-danse inclusive. Je ne l'ai peut-être pas dit dans l'ordre, hein, Madame Alvio, vous allez me corriger. Donc une fédération fondée il y a 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr, cette association est née en 1996. J'ai créé ma méthode en 1992, donc il y a 30 ans. Et donc, c'est la Fédération handi-danse adaptée inclusive, puisqu'on prône cette pratique avec de l'inclusion. C'est très, très important pour toutes les personnes en situation de handicap et déficientes. Donc, ça concerne vraiment tous les handicaps et l'objectif, c'est de faire de la danse avec ces personnes. Exactement. L'objectif, c'est de changer le regard de tout le monde, montrer que la danse est tout à fait accessible pour ces personnes qui dansent comme tout à chacun, avec leurs émotions, avec tout leur être, leur corps aussi différent. La différence est une force pour moi. Donc, au contraire, il faut qu'ils montrent ce dont ils sont capables sur scène. Et alors, depuis 30 ans, des dizaines de milliers de personnes touchées par ça. C'est ça. J'ai fait danser des milliers de personnes et j'ai formé des milliers de personnes également. Voilà. Oui, parce que c'est ça le plus, c'est qu'en plus, vous formez des professeurs de danse assez pratiques. C'est ça. Donc, je forme le personnel médico-social et hospitalier, le personnel de la petite enfance aussi, et les professionnels de la danse sur la France, et les dom-tom y compris. Et là, aujourd'hui, donc ce lundi 14 novembre, il y a un événement un peu particulier. Vous réunissez, je ne sais même pas combien, il y en a partout dans toutes les loges, mais X danseurs, vous allez nous le dire, combien de danseurs ? À peu près une cinquantaine de danseurs, avec un D majuscule, on va dire, qui vont prouver leur talent de manière à sensibiliser tous les collégiens qui viennent aujourd'hui du collège Paul Dué, lycée Paul Dué, qui ont été sensibilisés, qui ont joué le jeu pour notre partenariat et pour cette première édition, donc Théâtre Ouvre-toi. L'objectif encore, c'est pour changer le regard de ces jeunes, qu'ils puissent voir en fait vraiment des danseurs à part entière, sans les juger et reconnaître leur talent. Donc ouais, des danseurs qui viennent d'un peu partout de la région. C'est ça, de Cambrai, de Douai, des alentours, voilà, du 59. Et encore une fois, l'objectif est double, donc c'est pour les danseurs exprimer leur art, mais aussi pour les spectateurs se rendre compte qu'il n'y a pas de différence. Exactement, la valorisation est très importante, même pour tout le monde, encore plus pour eux. Donc ça va être un moment de gloire et de valorisation pour eux. Et les spectateurs vont justement bien les applaudir, ça j'en suis vraiment convaincue. Alors chaque année, il y a des rendez-vous importants de la fédération. Maintenant, ça en fait partie. Ce sera peut-être renouvelé dans les années à venir. Quels sont les autres rendez-vous de l'année ? Alors, nous avons les 3, 4 et 5 mai. Au Palais des Grottes à Cambrai, nous allons réunir à peu près 900 danseurs, tous différents, en inclusion également. Voilà, donc date à retenir au Palais des Grottes à Cambrai, rendez-vous 3, 4, 5 mai. Et également, j'emmène des danseurs métropolitains en Guadeloupe pour le 14 mars, parce que je fais une édition là-bas aussi, rencontre et concours national handi-danse. D'accord, et ben, ces deux dates sont notées, surtout celle à Cambrai. Oui, je me doute. On ne va pas vous accompagner en Guadeloupe, excusez-nous. Le billet d'avion, c'est un peu cher. C'est vrai. Et donc, voilà, c'est vraiment bluffant pour le spectateur. On peut se rendre compte des prouesses qu'accomplissent ces personnes. Oui, je peux vous raconter juste une petite anecdote. J'ai fait danser donc 2 danseuses. À la suite de la chorégraphie, il y avait une danseuse qui devait récupérer une danseuse sur scène, car elle n'y voyait rien, elle est malvoyante, elle est non-voyante, pardon. Et les spectateurs ont compris qu'elle était aveugle que lorsque la danseuse a oublié de la récupérer pour qu'elle puisse s'orienter. Et la deuxième danseuse, les spectateurs pensaient que c'était une de mes élèves autonomes, pour ne pas dire valide, et en fait c'était une danseuse autiste. Donc challenge, gagner, changer son regard. Et vous allez voir justement, vous allez voir une danseuse qui s'appelle Cindy, qui est autiste. C'est le dernier tableau, elle est extraordinaire. On ne voit pas le handicap. Eh ben, c'est noté. Bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Et donc, on se donne rendez-vous au Palais des Grottes les 2, 3, 4, 5 mai. 3, 4, 5 mai. 3, 4, 5 mai. Voilà, c'est bien noté. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.